C'était sûr en fait. Tout le monde se demande comment ça peut terminer comme ça. Après que Eric Garcia obtienne un carton rouge, une baston en suit. Oui, vis-à-vis de la performance des joueurs barcelonais en premier lieu, qui cause leur première frustration. Aujourd'hui, même supporter madrilène que je suis, je peux pas rester muet face à la deuxième raison. Revenant du vestiaire, le Barça réduit le score très rapidement. Un but qui a été vérifié pendant 7 minutes pour au final même pas avoir une ligne correcte. Ce qui a littéralement réduit de une la réactivité du Barça qui était revenu sur un état de forme, comme vous l'avez vu. Et en plus de ça, si je parle de la différence de traitement, dites-vous que le joueur du Barça se mange ça. Bah là, sur ce coup, il n'y a personne pour vérifier. Mais Eric Garcia, lui, bien évidemment, direct passe à l'enchaîne. Vous me connaissez, bien évidemment, que je me réjouis 1000 fois de voir le Barça perdre. De voir à quel point ils ont été nuls. Et ça, faut le souligner. Car oui, même sans les erreurs d'arbitrage, le Barça était cataclysmique. Mais si on est juste aujourd'hui, peut-être que là, le Barça aurait une possibilité de plus lors du match retour pour essayer de bien revenir. Et là, vous vous en doutez bien, c'est quasiment impossible de revenir de 4 buts. C'est-à-dire, pour se qualifier, il faut en inscrire 5 au match retour. C'est toujours et toujours inadmissible d'avoir de telles erreurs d'arbitrage, encore une fois, à ce stade-là. En fait, là même, Lamine Yamal n'y a pas échappé. Déjà qu'offensivement parlant, il est livré à lui-même. Dani Olmo sert à rien. Ferran Torres, 0. Robert Lewandowski qui rentre au secours à la 36e minute, étant donné que son équipe se faisait massacrer. Et bah lui, déjà qu'il était nul, il a même annulé un but du Barça à cause de son long pied. Le frérot, il était en orge. Regardez le bout de pied qui dépasse. Dites-vous que Lamine Yamal a dû supporter tout ça avec que Firmin Lopez, voilà, qui essayait de tenter des choses. Et comme si c'était pas déjà assez, il fallait que Diego Simeone aussi vienne rajouter pour lui. Voilà. Il a provoqué Lamine Yamal exactement comme il avait avec Vinicius. Il est venu montrer son doigt, 3 doigts. En plus d'être immature, il s'est pas compté. Franchement, il y avait déjà 4 buts, mon ami. On pourra tout reprocher à Diego Simeone, mais aujourd'hui, là, il a bien géré le Barça. C'était la meilleure manière de les prendre. On dirait, ils réfléchissent pas avant de jouer. Vous voulez faire piège, Georges, alors que vous savez pertinemment que ça fonctionne pas sans pressing devant. Et votre détonateur de pressing n'était pas là. Défensivement, vous étiez à la ramasse. Lookman aujourd'hui s'est amusé avec Koundé. Aldé même, j'en parle pas. Simeone et Griezmann l'ont terminé. Et d'ailleurs, quel match d'Antoine Griezmann. Le gars, aujourd'hui, j'ai revu son prime. Encore une fois, aujourd'hui, il était dans la simplicité et l'efficacité. Antoine Griezmann qu'on aime. Et comme si c'était pas déjà assez dur pour le Barça, il y a Eric Garcia qui part prendre carton rouge, c'est totalement mérité. Comment tu peux venir prendre le tibia de quelqu'un comme... C'est mérité. Comment l'Atlético de Madrid aujourd'hui, vous m'avez convaincu. En Liga, on va faire maintenant plus attention à vous. Surtout nous, le Real Madrid, si vous avez tapé le Barça, nous-mêmes, je sais pas ce que vous allez nous faire. Franchement. Y a pas que les joueurs, hein. Cette défaite, elle est aussi pour Flick. Parce que Simeone, il a prévenu. Moi, je vous l'ai dit, les gars, que c'était du vice. Quand il est venu raconter en conférence d'avant-match, vous avez prévenu. Je félicite Flick d'avoir constamment maintenu une ligne haute, d'avoir exercé une pression suffocante dans le camp adverse et d'avoir convaincu ses joueurs de prendre autant de risques. Il nous a aligné ses Avengers, son fils, Lookman et Alvarez. Et ben, son fils, il a simplement fait les fesses à Baldé. Son fils a détruit Baldé devant tout le monde. Et Flick, faut même pas bouder. Parce que, encore une fois, une équipe a montré à quel point cette ligne haute peut détruire le Barça. Ok, c'est bien d'avoir une top attaque, mais quand tu as autant d'absents, Rafinha, Rashford, Pedri, et que tu joues au Metropolitano, parfois faut faire profil bas. Regardez juste comment on se place. Ça joue le hors-jeu dans leur moitié de terrain. Tu perds 3-0. Flick a juste rendu fou ses joueurs. Tout le monde répète la même chose, on s'expose beaucoup trop avec cette ligne haute. Mais en plus de ça, quand t'as autant d'absents, il faut quand même savoir reculer. La conclusion, c'est qu'on s'est limite rendu impossible l'exploit maintenant à domicile. Tout le monde pensait que c'était Koundé qui allait faire n'importe quoi face à l'Atlético contre Lookman. Mais finalement, la réalité, c'est que c'est Baldé qui a fait un match catastrophique. Les 3 buts, les gars, les 3 buts de l'Atlético dans le jeu, sans compter le CC, le 4e but, les 3 buts viennent du côté de Baldé. On sait pas ce qu'il fait, il dort, il est jamais là, il revient pas. Flick le joue comme un joueur qui prend le couloir, le côté gauche, sachant qu'il y avait Olmo, on n'avait pas d'ailier, donc c'est vraiment Baldé qui prenait ce côté gauche, mais au final, il sert à quoi? Parce que les différences sur le côté gauche, on n'en a pas vu. Il sert à quoi? On pensait que c'était Lookman qui allait faire mal à Koundé, mais finalement, c'est Simeone qui a fait les fesses de Baldé. C'est lui qui l'a mangé tout cru, qui l'a éclaté. Entre son irrégularité, ses lacunes défensives, son jeu balle au pied, ce mec qui sait pas centrer, et pour couronner le tout, c'est quelqu'un de fragile qui se blesse tout le temps un moment longtemps pendant la saison. À quoi sert Baldé au Barça? À quoi il sert? Ce qui nous a pondu aujourd'hui, c'est une honte. Et ce sera toujours lui le premier à provoquer quand le Barça gagne, comme s'il était un top joueur. Tout ce que Baldé a fait aujourd'hui, c'est cracher dans la gueule des supporters du Barça. En tout cas, j'espère qu'il est fier de lui. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, c'est ennuyeux. Ouais, on a perdu 4-0, ouais, on a perdu 4-0, ouais. Première minute, Giuliano Simeone qui prend pas son carton rouge. On doit rien dire. C'est Archivovar qui le dit, hein. Derrière, un but annulé pour hors-jeu. Alors que la vraie image, c'est celle-ci. Et contre montre celle-là. On doit rien dire. Donc Giuliano Simeone il prend pas rouge. Mais Eric Garcia il prend rouge et il sera pas là pour le deuxième match. On doit rien dire. Johan Garcia, on l'a massacré sa buzzcut. Et en plus, visiblement, on lui a mis un peu de GHB dans son verre avant le match. On doit rien dire. Et Baldé qui est quasiment responsable de tous nos buts, à qui on a très certainement proposé une grosse valise d'oseille pour proposer un match aussi corrompu. On doit rien dire.
Ah non, on doit rien dire. On était nuls. Mais nuls. Mais nuls. On va rien dire. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Les Madrilènes, je vous demande pardon. Je sais désormais ce que ça fait d'être dans vos pompes. D'être nul et de se faire malmener comme pas possible. De perdre 4-0 et de se dire « Alhamdoulilah, en vrai on aurait dû en prendre tellement plus. » Ils étaient plus forts que nous. Ils avaient plus faim que nous. Ils étaient meilleurs. Ils étaient meilleurs, c'est tout. Et on va rien dire. Mais il y a un match retour. Je rigole. Mais juste imaginer quand même. Je rigole, on passera pas. Avant de commencer, le premier madrilène qui ouvre sa gueule. Déjà, vous avez pas le droit à la parole. Quand on se fait éliminer par Albacete, où ils en mettent 3 avec la B, et que vous mangez, vous, 5-2 chez eux, fermez-la. Je suis un rageux, je mélange tout, je m'en fiche, oui. Là, ils étaient chauds pour le PSG en 8ème, hein. Ah, ok, d'accord. Ils ont été merdiques, en fait. Flic, on va parler 2 secondes. On te demande pas, des fois, de renier tes idées. T'as capté? Mais à un moment donné, chef, à un moment donné. Plus de flics fautifs. Tu vois, Flic, il essaie de rattraper ses erreurs et tout. T'es masque qui fait rentrer. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte, vous deux là? En vrai, Flic est fautif, d'accord. Mais s'il avait changé ou joué 20 mètres plus bas, est-ce que l'attitude aurait changé chez eux? Parce que ce soir, c'est honteux. C'est honteux. Il y a un monde où il y a 5-0 à la mi-temps, Koundé nous sauve. Yohan Garcia nous sauve à un moment avec une parade. Casado hors salle, je vois dans les lives, ça dit ouais, c'est la faute à De Jong, bande d'idiots. Ils sont 11, c'est De Jong, vous pointez. Et d'ailleurs, c'est lui le patron en deuxième mi-temps. Baldé, au nom de Dieu, tu verras jamais la sélection espagnole. Au nom de Dieu. En plus, ils sont là. Chaque contact, ils tombent. Ils pleurent. Ils chialent. On s'est fait dépasser. Pressing, contre-pressing, à l'envie. Dans tout. En plus, on n'est pas au niveau. On fait rentrer Lewandowski. Le vieux père, il peut pas presser. Donc ça veut dire que c'était mort. C'est mort dans le film. En plus, ils font les stars à être individuels. Fermine, t'as fait de la merde. Olmo, t'es enfin annulé, t'es plus blessé. Mais chef, tu nous as pondu quoi, là? En fait, vous, quand vous voulez faire les cons, en fait, vous faites jusqu'au bout, genre. Le pire, c'est qu'on a cru être bien parti en deuxième mi-temps. Hélas, hors jeu. On va voir si vous êtes des bonhommes au retour. On verra. Et ça veut gagner la Ligue des Champions. Et nous, on veut gagner la Ligue des Champions. Vous êtes fiers de vous, là? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Ouais, tu peux ouvrir les yeux, ouais, parce que moi, je les ai bien ouverts, mes yeux, ce soir. Même leur entraîneur, il était choqué de notre niveau qui est ridicule. On est nuls. Carrément, il s'est moqué de Yamal. Regardez la tête de Yamal, regardez comment il rigole. Il lui a fait le signe 3-0, on est en train de te mettre, il lui a dit. Ce soir, on s'est fait éteindre. Regardez les frappes qu'ils ont mis. Ils avaient qu'une mission, les joueurs de l'Atlético, détruire notre cage. Notre défense, mais c'est plus possible. Mais ma parole, c'est plus possible. Et ça veut gagner la Ligue des Champions avec ça. Notre gardien qui fait une erreur. Bon, après, c'est vrai que leur pelouse, elle était dégueulasse. Mais bref, on va pas en parler. C'est la première fois depuis la défaite 8-2 face au Bayern que le Barça encaisse 4 buts en première période. C'est la honte. Donc c'est ça le niveau proposé sans Pedri, sans Rafinha, sans Rashford. Donc c'est ça notre excuse en fait, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Rashford, il n'y a pas Rafinha. Ça prouve une chose, que le Barça dans des gros matchs, ça peut encore couler. On peut encore couler jusqu'à se noyer. Griezmann les gars, je l'ai pas vu comme ça depuis 2016, on aurait dit il était à son prime. Regardez sa tête. Il voulait faire qu'une bouchée de notre équipe. Et des fois, je vous le dis, on se voit trop beau. Ouais, le Barça, on joue trop bien. Ouais, le Barça, on botte tout le monde. Ouais, on va tout gagner. On n'a pas gagné avec des champions depuis 11 ans. Venez, on reste discret en vrai. Bref, on va laisser les mauvaises nouvelles de côté. Les gars, il y a le frérot Sanji qui sort sa nouvelle marque aujourd'hui. Je pense que vous êtes tous demandé c'est quoi le t-shirt que je porte. DZI. Regardez-moi le t-shirt, comment il est magnifique. Vous avez le t-shirt et vous avez le short totalement disponible sur son site. Vous avez toutes les informations directement ici et directement sur le site. Il y a d'abord ce nouvel ensemble qui est totalement disponible, short, t-shirt. Je vous montre comment ça remporter. Vous avez le t-shirt avec les étoiles DZI. Vous avez le short qui va avec. Franchement, incroyable. Il vient aussi de sortir cet ensemble magnifique t-shirt DZI avec le cargo en blanc, le logo DZI derrière le t-shirt. Il y a tout qui est disponible dès maintenant. Allez donner la force aux frérots. Humiliation! C'est une humiliation! C'est la plus grosse humiliation subie par le Barça de Flick depuis l'arrivée du technicien allemand. Mais quel non-match! Quel non-match! Le Barça qui restait sur 17 victoires sur ses 18 derniers matchs. Oui, il y avait des blessés. Mais si vous avez vu la rencontre, on les a pas reconnus. Les largesses défensives d'il y a 2 mois ont été exposées au grand jour par l'attaque exceptionnelle de l'Atlético Madrid. On aura l'occasion d'en reparler. Ils ont fait un match extraordinaire eux aussi. Et il faut pas dire que c'est que le Barça qui a fait un non-match, mais ça joue aussi. L'imprécision technique, ce qui est l'inverse de ce qui fait le grand Barça de Flick. Pas plus de 2 passes réussies dans le match. Consécutives, je parle.
Le jeu du Barça renié. Que des longs ballons. En cloche pour essayer de trouver un attaquant. Aucune construction de jeu. Aucune passe vraiment appuyée. Que de l'approximation. Une défense catastrophique. Mais catastrophique. Dès que l'Atlético accélérait, c'était fini. Un alignement sur le hors-jeu catastrophique. C'est clairement le pire match du Barça de l'ère Flick et la plus grosse humiliation subie sous Hansi Flick au FC Barcelone. Un grand bravo à l'Atlético aussi parce qu'ils ont fait un vrai match de patron. Mais honnêtement, le Barça était totalement en dessous. Les gars, écoutez, vous allez rire. Le comité d'arbitrage explique pourquoi la vérification du but refusé à Compartie après autant de temps. Ils n'ont pas pu déterminer le hors-jeu initialement en raison d'une situation de forte densité de joueurs et ont donc tracé manuellement les lignes de hors-jeu pour prendre la bonne décision. Donc ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que l'arbitre dans l'assistance vidéo, il a pris une règle, il a tracé à la zeub les deux lignes et il a déterminé qu'il y avait hors-jeu. Moi qui dans la vidéo précédente, j'ai essayé de justifier le fait qu'il y ait hors-jeu parce que quand tu vois l'action là, il y a clairement hors-jeu. Mais en fait non, les lignes elles ont été tracées à la zeub. Et là, sur cette action, il n'y a pas une forte densité de joueurs. Pourquoi la VAR, elle a pas fonctionné? Et c'est remise à fonctionner quelques minutes plus tard, sur le carton rouge d'Eric Garcia. Bizarre. Mais comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, il y a l'arbitrage, ok, mais il y a aussi, et surtout, notre niveau cataclysmique, à commencer par Baldé. C'est son pire match depuis qu'il est au FC Barcelone. Je vous le dis très froidement, c'est son pire match. Offensivement, aucune différence. Défensivement, tous les buts, ils sont venus de lui. Il se faisait ouvrir. Giuliano Simeone, il lui a mis bouillon. On pensait que ça allait venir d'Ademola Lookman. C'est venu un peu de lui. Mais les boulevards laissés sur le côté gauche, sur le côté de Baldé, les gars, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais bon, il y a un match retour et il y a deux mecs qui seront de retour. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.